Le sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique. Pourquoi ce nom? Aujourd'hui, nous avons pensé à la jeunesse africaine. Et quand nous prenons les pays francophones et les pays anglophones de l'Afrique, il y a vraiment un écart qui ne dit pas son nom. Et nous voulons briser les frontières, ramener ces jeunes à s'embrasser et décoller l'Afrique par l'Afrique. Cet événement veut réunir des jeunes entrepreneurs de l'Afrique. Nous voulons montrer cette puissance de la jeunesse africaine que oui, aujourd'hui, nous sommes capables de développer l'Afrique. Qu'on nous laisse vraiment cette opportunité de montrer notre savoir-faire et qu'on puisse briser ces écarts-là qui nous divisent tant et ce leadership qui nous manque. De nos jours, quand on veut parler des hommes qui ont réussi, nous citons toujours ces personnes venues d'outre-mer, sans savoir qu'ici en Afrique, nous avons des modèles de réussite. Comment ces personnes ont réussi? Comment ils ont pu résister dans notre atmosphère? Nous voulons, autour de ce sommet, faire venir ces modèles de réussite, de nous partager leur expérience. C'est de cela qu'il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on montre à la jeunesse africaine qu'il y a eu des modèles ici et qui sont toujours en Afrique et qui vivent bien. Pourquoi participer à ce sommet? Tout d'abord, c'est parce que vous êtes ambitieux. Parce que ce sommet, c'est au fait de créer un réseau puissant d'entrepreneurs. Notre cible, c'est de 15 à 45 ans. Vous êtes jeune, ambitieux, vous rêvez de réussir ici en Afrique. C'est votre événement. Et vous devez être de nationalité africaine. De nationalité, ça ne passe pas. Nous voulons rien que les Africains, que ce soit des panélistes, des speakers ou des formateurs, nous voulons que tout soit africain. Nous voulons des modèles de réussite qui ont vécu les réalités africaines, qui peuvent nous parler des contraintes que nous connaissons tous et comment eux, ils ont arrivé à surmonter ces contraintes-là. Il n'y a pas de petits entrepreneurs. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge. Aujourd'hui, on nous enseigne des choses qui nous préoccupent. Les États-Unis, parce que ce sont des pays qui ont réussi. Mais on ne nous apprend pas comment valoriser ce que nous avons chez nous. Autour de nous, il y a de l'argent. Mais quand je dis ça à un élève, je ne pense pas qu'il comprend. Mais grâce à ce sommet, il va mieux cerner le sujet. Commencer déjà par réfléchir autrement. Le changement de mentalité est déjà poser les pas d'un grand. Le sommet, c'est du 5 au 8 août 2021. Et ça va se dérouler avec nos partenaires de Hôtel 2 février, Hôtel Onomo et Hôtel Madiba. Sur ce sommet, nous avons des tables rondes. Nous aurons des formations, 13 heures de formation, 12 heures de table ronde, et 13 heures de B2B et un dîner de gala. Nous allons parler de l'éducation. Quelle éducation pour le développement de l'Afrique? Nous allons parler de l'agriculture. D'ailleurs, le gouvernement fait déjà grand et l'heure est venue que la jeunesse apporte la pierre à l'édifice. Ce sommet va proposer aux instances l'autonomisation de l'Afrique par l'agro-pastoral. Nous allons parler des finances. La monnaie unique pour l'Afrique, mythe ou réalité. Nous allons parler de la santé. La médecine traditionnelle, l'idéal pour l'Afrique. Culture, développement, sécurité et droits de l'homme. L'entrepreneuriat, qui fait même l'objet du sommet. On va en parler de long en large. Les inscriptions ont déjà débuté et vont se clôturer le 20 juin. Il suffit d'aller sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous tapez seulement Sommet des jeunes bâtisseurs de l'Afrique et vous pouvez déjà avoir le lien pour vous inscrire. Vous aurez aussi le lien du site où vous pouvez déjà, si vous êtes à l'étranger, réserver votre hôtel. Donc, les inscriptions sont à 50 000. Chers amis, c'est un prix gratuit. Pour finir, j'aimerais d'abord remercier tous ces jeunes qui ne vont pas lésiner. Parce que l'Afrique, c'est pour nous tous. Ensemble, on peut le construire. J'aimerais remercier le coordinateur, M. Pascal Dossouvi, le docteur Aboti,
qui ne lésinent pas à remonter le moral de toute l'équipe. Je vais aussi remercier ces partenaires qui, de loin ou de proche, déjà nous suivent, nous encouragent, même Dr Kodom, Madame Médissa, qui ne lésinent pas à nous renforcer de temps en temps. Je vous remercie.